Hello tout le monde, cette vidéo va être un peu longue, mais ça fait 5 fois que j'essaye de la faire, alors si vous restez, ça m'arrange, merci beaucoup. C'est pour, vous donner des nouvelles par rapport à Youssef, mais aussi par rapport à moi, ma famille, particulièrement ma famille, en fait. Youssef est un garçon qui a un syndrome d'air dans le scoliotique et qui vit à Gaza. Et si vous suivez mon contenu, vous savez que régulièrement sur les 2 dernières années, j'ai posté des informations à la fois sur lui, sa condition, sa situation là-bas, ce dont il avait besoin, ce genre de choses et où ça avançait dans sa récolte de cadeaux. Vous le savez peut-être aussi si vous me suivez depuis longtemps, que j'en ai parlé un peu plus dans le passé. Toutes, les récoltes de cadeaux que j'ai mis en avant, que ce soit par ma voix ou en repartageant, republiant ce genre de choses, c'est legit. C'est des gens, on sait qui c'est, où ils sont, pourquoi en fait ils font, cette demande, on peut suivre tout le parcours, c'est pas des scams, on est sûr. Il y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est important pour moi de le préciser. Pour, la situation de Youssef, ils étaient actifs à la base, sur, l'autre plateforme à photos. Malheureusement, depuis environ 2 mois, leur compte n'existe plus. Au départ, je me suis pas non plus alarmé outre mesure, parce que je sais que c'est arrivé à beaucoup, beaucoup de familles que, leur compte saute, sans aucune raison. Je m'attendais à ce qu'il y ait un autre compte, qui soit fait et régulièrement j'ai été checker avec des mots clés tout ça. Je n'ai rien retrouvé. Ce qui veut dire que maintenant on n'a plus de source directe de ce qu'il se passe pour cette famille là-bas. On n'a plus de source du tout en réalité. Ils ont un compte TikTok sur lequel ils n'ont pas été actifs, depuis 2024. Je leur ai quand même envoyé 2 messages, ils sont restés sans réponse et la personne qui fait le transit de cadeaux, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, pour les personnes là-bas, je l'ai contactée, elle a vu mon message mais elle n'y a pas répondu. Donc, elle n'a pas pu me dire si, ils étaient toujours là et si en fait elle leur, transitait toujours, les cadeaux. J'en ai absolument aucune idée. J'ai fait la même chose aussi pour la personne qui fait les transits de cadeaux pour Farah, qui est la sœur de Youssef. Pas de réponse non plus. Donc à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe pour cette famille, ni même s'ils sont toujours là. Donc pour cette raison, vu que la situation dure, je me sens mal à l'aise de continuer à les mettre en avant, régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo à leur sujet depuis longtemps. J'espérais avoir des réponses entre-temps, j'en ai pas eu. Donc voilà, la situation est un peu en stand-by. J'ai décidé de quand même laisser, leur zone, dans mon profil pour on sait jamais, mais je peux pas assurer de ce qu'il se passe malheureusement. J'hésitais, à me donner du soutien et de la visibilité à une autre personne ou une autre famille. Il y en a tellement qui ont besoin que voilà, je me suis dit que bon, si j'en reprends une, je peux pas faire plus qu'1, bah, que ce serait peut-être, la meilleure chose à faire. Mais mon état en ce moment, fait que la situation est un peu compliquée. Du coup, je me suis dit: «On va attendre que la période, compliquée pour moi de l'année qui est l'été, se tasse». Donc peut-être en juillet, en août ou en septembre, on refait ce genre de choses. Changement de plan, je vais devoir mettre en avant ma propre famille. Ma maman, est dans la merde, disons les choses et a besoin d'aide, financière pour payer des grosses factures parce que, elle n'arrive pas à s'en sortir du tout. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma mère et de la situation. Ma maman a un syndrome de l'air dans l'os hypermobile, parce que c'est génétique et que je l'ai pas hérité de nulle part, ça vient d'elle et des générations au-dessus d'elle. Donc voilà, ça vient de là et elle est fortement handicapée, par, son syndrome de l'air dans l'os hypermobile. Elle a pu travailler pendant très longtemps et à force et ben, sa santé a fortement décliné. Elle a demandé l'AI qui est l'équivalent de l'AAH, pour, nos amis les français, je ne sais pas les termes, dans d'autres pays. Malheureusement, ça lui a été, refusé alors que, elle est quand même complètement incapable de travailler, hein, disons des termes, enfin, sortir de chez elle déjà c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, c'est, une situation au niveau de sa santé qui est compliquée et sur certains aspects de sa santé, elle est même,
bien plus lourdement handicapé que moi, hein, voilà, disons les termes. Pendant longtemps, j'étais le cas le plus grave de la famille et maintenant, dans les syndromes d'air dans l'os officiels, je pense que je suis le cas le moins grave. Ça donne de la perspective dans cette situation. Elle a pu avoir, une aide sociale qui n'est pas du social directement. Je peux pas te dire exactement ce que c'est parce que ça doxerait où on est et ce serait ce serait pas le but. Mais, en gros, c'est l'AI un peu, mais pas vraiment. C'est dû, à un privilège, on va dire, de là où elle travaillait avant. Par contre, ce privilège ne lui donne pas accès aux prestations complémentaires. Or, si vous êtes en Suisse, vous savez que si vous avez l'AI et que vous n'avez pas les prestations complémentaires, ça ne marche pas. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle n'a pas, avec ce qu'elle gagne, de sa version de l'AI de Wish, des prestations complémentaires. Je ne comprends pas. Au social, ils ont les prestations complémentaires. Il y a un truc qui est pas logique, mais apparemment elle a vérifié, elle y a pas le droit. Donc c'est compliqué. Ma maman, ça fait des années qu'elle a des frais, importants, que, ben, elle galère à assurer, qui sont coupés en plein de mensualités et qu'elle assure tant bien que mal, notamment en ne mangeant pas. Parce qu'il faut faire des économies à certains endroits, c'est assez compliqué, disons les choses. Malheureusement, bah, là, en fait, même, en se restreignant, de toutes les manières possibles, bah, en fait, c'est juste pas possible. Ma mère est une femme très fière, vous l'auriez peut-être deviné, et demander de l'aide, accepter de l'aide, mouais, non, surtout au niveau de l'argent, c'est en tout cas dans ma famille, c'est un truc un peu tabou en Suisse. Donc la situation est vraiment compliquée. Elle a en ce moment des frais dentaires, assez importants. C'est quelque chose qui vient assez régulièrement, les frais dentaires, importants. Elle va probablement avoir peut-être un peu d'aide des PC parce que des fois, exceptionnellement, les prestations complémentaires acceptent, moyennant que voilà, il faut tout prouver. Enfin, ça arrive, régulièrement qu'on doit imprimer, tout le détail des 3 derniers mois du compte en banque, où on voit à chaque fois qu'elle a été acheter un truc à la Migros pour montrer qu'en fait, elle a vraiment rien sur son compte. Voilà. Donc peut-être que voilà, du coup, ils vont entrer en matière, en partie pour, les frais dentaires. Par contre, là où ils vont absolument pas rentrer en compte, c'est pour, les frais vétérinaires. Malheureusement et c'est la partie la plus difficile de la vidéo, on a perdu Jericho. Jericho, c'est le frère de la même portée de Triskel, donc il avait 10 ans. Triskel, bon, vous le connaissez un peu si vous suivez mon contenu, vous savez, c'est mon bébé, c'est mon amour, tout ça, machin. Bah, Jericho, c'était pareil pour ma mère et vraiment, il avait un côté très bébé, à devoir tout s'occuper de lui, tout ça. Ils ont une grande sœur qui vit aussi, chez ma mère. Elle, par contre, très indépendante, très nickel, tout ça. Et les 2 chats de ma mère, de base, en bonne santé. Il y a pas de souci, particulièrement, Jericho. Il a été malade une fois quand il était petit et puis après, plus rien. Et là, du jour au lendemain, un jour très bien, nickel, tout va bien et le lendemain, c'était fini. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé pour, éviter que les gens se projettent, mais si vous voulez en savoir plus et ben, dans la récolte de cadeaux que j'ai dû faire pour ma mère et ben, il y a l'information de ce qu'il s'est passé sans les détails gore. Parce que ma mère m'a raconté des détails gore, que je vous passe. J'ai régulièrement du coup des contacts avec ma mère. À chaque fois dans les vocaux, j'entends, Alia donc la grande sœur de Triskel et Jaïko qui est en train de pleurer. C'est un chat de base, elle ne pipait pas un mot, tout le temps calme, tout le temps chill, on l'entendait jamais et là je l'entends tout le temps et hurler derrière, ça brise le cœur. Ma mère a le cœur brisé, elle n'a plus de larmes, voilà, elle est desséchée. Elle en peut plus, et en plus de l'impact émotionnel que ça a, bah, va falloir, gérer l'impact, financier, ce qui n'est pas possible. Il y aurait pour environ entre les frais dentaires et les frais vétérinaires, pour, 2 000 balles. Voilà, donc bon, je sais que probablement on n'arrivera pas du tout à ce montant-là, mais même s'il y a 50 balles qu'on arrive à aider ma mère de ça et ben, c'est toujours mieux que rien. C'est peut-être, un repas en plus qu'elle aura. Donc si vous avez la possibilité de soutenir ma mère, merci du fond du cœur, parce que, bah, ça m'affecte directement, c'est ma mère. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de cuillères. Merci d'être resté sur une vidéo de 10 minutes et à la prochaine. Bye.